Salut, c'est Jasmine Zodia pour France Guyane. Bonjour Jasmine, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, très bien. On est content de te recevoir en France Guyane. Donc, on va faire une interview pour revenir sur ton parcours en tant que basketteuse professionnelle aujourd'hui, et puis aussi joueuse de l'équipe de France depuis cette année, enfin depuis novembre 2024. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'essaie de te présenter. Maintenant, présente-toi toi à ta manière. Moi, c'est Jasmine Zodia, j'ai 20 ans, bientôt 21 ans à la fin de l'année. Ça fait 12 ans maintenant que je fais du basket, 3 ans que je suis professionnelle. Et voilà, on essaye de s'en sortir, quoi. Ok. Donc là, il me semble que tu changes de club Ouais, à partir de la saison prochaine. Donc, où est-ce que tu vas jouer? à l'Asvel féminin, j'ai fait 2 ans à Tarbes et là, je vais à l'Asvel féminin à partir de septembre. Du coup, tu as des objectifs particuliers pour cette saison? Bah, continuer à me développer, confirmer ce que j'ai déjà prouvé au fil de ces 2 dernières années et gagner le championnat, hein. Donc, le basket, ça commence jeune pour toi, tu l'as dit, donc à 8 ans. Donc pourquoi tu as commencé le basket? Parce que j'étais grande, il y avait peut-être un potentiel. Moi, je faisais, curling bâton, de la danse, vraiment, j'étais pas du tout dans le sport, ni collectif, des choses comme ça et mes parents, ils m'ont dit: «Mais tu devrais essayer» et cetera. J'avais des amis aussi qui avaient commencé. Il y a mon cousin aussi qui faisait du basket, Kevin Séraphin, donc je me suis dit: pourquoi pas essayer, quoi?» Ok, tu te souviens de la première fois où tu as joué, où tu as fait un entraînement? Franchement, ouais, je me rappelle de mon premier entraînement, j'étais avec ma cousine. Je me rappelle de mon premier panier, et cetera. Mais sur le moment, après, j'étais pas très fan, donc j'ai pas trop kiffé, Ok. mais je m'en rappelle. Donc toi, tu as vu le basket dans un premier temps juste comme un jeu, en fait. Ouais, vraiment, avec, mes amis, je kiffais et cetera. En vrai, c'était trop bien, gagner en plus, on gagnait pas mal de choses, donc en vrai, c'est des bons souvenirs, mais c'était pas très sérieux et c'était pas non plus une passion, quoi. Ok. Donc toi, quand tu étais jeune, tu as vraiment été en Île-de-France. Île-de-France, quel club, quel département? Dans le 77, en Seine-et-Marne. Moi, j'ai commencé, à Moissy-Cramayel, donc c'est la ville, d'où je viens. Après, je suis partie à Sénart, c'est une agglomération, en fait. Enfin, c'est un club, mais c'est une agglomération, c'est pas une ville et donc je suis restée jusqu'en U15 et après quand je suis allée en U18, je suis rentrée au centre de formation à Bourges et du coup, voilà, j'ai Mm. quitté, le 77. Ok, donc assez jeune, tu pars comme de la maison et tout. Est-ce que c'était difficile de partir de chez soi? En fait, je suis partie, au pôle espoir, donc dans 95 à Eubonne, en 3e. Donc déjà là, je partais la semaine, mais je rentrais le week-end. Donc ça va, c'était pas très loin. Je rentrais, je voyais ma famille le week-end, et cetera. Et après, quand je suis allée à Bourges, c'était à 2 heures de chez moi, donc c'est pas si loin non plus. Et mes parents, ils venaient assez souvent, donc en vrai, ça va. Ok, ça. Dès ton plus jeune âge, on va dire quand tu étais dans Espoir, U18, tout ça, tu commences à toucher l'équipe de France. Donc, notamment, je sais pas en quelle année, mais tu es troisième au championnat de France U18, championnat d'Europe U18. Est-ce que donc, c'était ta première campagne en tant que joueuse de l'équipe de France? En fait, ça commence en U15, mais c'est une petite campagne, ça, ils appellent ça tournoi de l'amitié, et cetera. C'est juste histoire de se mettre un peu dedans dans le bain. Donc c'est en U15, donc il y a 4 équipes, donc enfin, on avait fini 3e sur 4, bon bref. Et après, il y avait le covid, donc on n'a pas pu faire les U16, mais on avait fait un petit rassemblement et cetera, je m'en rappelle, mais il y avait pas eu de compétition. Et après en U18, je me rappelle plus en quelle année, mais ouais, du coup, on a fait 3e. Ok. Donc Après là, tu es parti avec pendant un mois en stage de préparation. Stage de heu préparation. Ouais, après ça dépend si la compète elle est au début de l'été ou à la fin de l'été. Là, je pense que c'était milieu de l'été, donc ouais, à peu près un mois et cetera. On a des petites coupures, je dirais peut-être on fait, je sais pas, une semaine, 2 semaines, on coupe 3-4 jours. Après on revient, on va faire des tournois et cetera et après on va à la compétition. Ça reste un beau souvenir. Ouais, après en vrai, c'était un peu dur la défaite, du coup la demi-finale, mais c'était la première compète ensemble et cetera, parce que c'est le début de quelque chose avec une génération, parce que U18 en vrai, après il y a U19, U20, donc ouais. Et justement, une fois que tu arrives en U20, là, cette fois-ci, vous gagnez. Donc, raconte-nous un petit peu. Bah, en fait, c'est toute une histoire parce que d'abord, il y a eu les U19, la coupe du monde et on a aussi perdu contre l'Espagne. On a perdu la 3e place aussi, en prolongation. Pareil avec la même génération, c'est souvent les mêmes filles, donc on se dit: «Bon, l'année prochaine, les filles, c'est les U20, c'est la dernière compète ensemble déjà pour commencer avant les seniors. Il faut qu'on gagne, en fait». Donc toute l'année, moi, je disais à mes parents: «Ouais et tout là, j'ai hâte d'être l'été et cetera, le championnat d'Europe, dernière compète en jeunes. Il faut qu'on gagne, enfin, faut qu'on gagne». Et donc on arrive et tout, ils nous changent de coach. On n'avait plus le même coach alors qu'on avait eu le même depuis 3 ans. Donc on change de coach et cetera. Au début, c'était un peu compliqué. Moi, je sais que j'étais pas trop confiant. Je me suis dit: «Ouh là, on va perdre et cetera».
Et on arrive à la compète et on gagne tout. En match de prépa, on perd contre l'Espagne. Genre vraiment, on se prend une raclée. Genre je me suis dit non mais c'est foutu. Et on arrive, on gagne tout. Et la finale contre l'Espagne, on gagne. Et c'était trop bien, ouais. Ok. Mais ça, c'est jusqu'à 19 ans, Ouais, 20 ans. 20 ans, ok. Et puis, tu as aussi, donc, dans la même période, tu découvres le monde pro. Alors, tu t'entraînais déjà avec les seniors partout où tu es, à Tarbes notamment, enfin à Bourges d'abord. Ouais, à Bourges, à Tarbes. Ensuite, de Tarbes, tu commences à jouer, tu prends tes marques dans Division 1. C'était comment de devoir t'adapter au niveau le plus élevé qui existe en France? En vrai, comme j'ai dit, moi, depuis ma première année à Bourges, je m'entraînais un petit peu déjà avec les pros, et cetera. 2e année un peu plus, 3e année souvent et la 4e année tout le temps. Donc, depuis longtemps, je touchais déjà à ça, mais c'est différent quand, par exemple, on signe son premier contrat pro parce que, bah, tu signes quelque part, ça veut dire que tu as des responsabilités. En soi, ça devient plus sérieux parce que tu es payé, en fait. Donc si tu fais pas le travail qu'on te demande, bah, quelqu'un peut venir te dire: «Tu as mal fait», en fait, enfin voilà. Donc c'est vraiment plus sérieux, mais en vrai, c'est ce que je voulais, donc j'avais hâte et en vrai, c'est trop bien, vraiment, c'est en fait, ton travail, c'est ta passion, donc il y a rien de mieux, en vrai. Ok, ok. Et justement, à partir de quand est-ce que le basket est devenu sérieux dans ta tête? Je dirais, quand je suis arrivée à Bourges, mais pas la première année, peut-être la deuxième. Donc quand j'étais en première 16 ans à peu près. Ouais, là, je me suis dit: «Bon, il y a peut-être un truc à faire» et cetera. Plus l'école, c'est pas trop ça de beau. Donc, tu as connu donc, le monde pro et depuis cette année ou l'année dernière, tu joues en 3x3 aussi. Ouais, en fait, il y Et a on sait comment le basket 3x3. bah, il y a des fenêtres, pendant la saison en novembre et en février, donc il y en a 2. Donc moi, en novembre, je fais celle avec le 5-5 pour la qualification à l'Euro, et cetera. Et en 3-3, il m'appelle, il me dit: «Ouais, là, tu vas pas venir, en 5-5?» Enfin, et je dis: «Bah, OK et tout, pas de souci». Et après, il y a le coach du 3-3 qui m'appelle et qui me dit: «Beh, tu vas venir au 3-3». Quand je vois le message au début, je me dis: «Bon, moi le 3-3, je connais pas trop, j'ai toujours dit que je voulais pas en faire». Vraiment, je disais à tout le monde que je voulais pas, c'était mort, et cetera, que ça m'intéressait pas. Il m'a dit: «Viens, et cetera, tu vas tester». Et en fait, quand c'était trop bien, vraiment. Je suis sortie de là, j'ai dit: «Bon, bah», il me dit: «Bon, bah, cet été, tu viens avec nous?» J'ai dit: «Bah, oui», du coup, j'ai trop aimé, en vrai, c'était trop bien. Ok, c'est totalement un autre sport où franchement, il y a pas Franchement, grand-chose qui change. c'est différent de ouf. Genre déjà, le ballon, c'est pas le même, il est un peu plus lourd, un petit peu plus gros. Après, les règles aussi, c'est 12 secondes d'attaque, pas 24. Faut ressortir des 3 points, c'est en 21 points ou 10 minutes. Enfin, genre, il y a plein de trucs qui changent. Genre, prolongation, c'est 2 paniers. Enfin, il y a plein de trucs qui changent et du coup, c'est même l'ambiance, et cetera, c'est complètement différent. Du 5-5, c'est un autre truc. Ok, ok. Et tu te vois aller genre, pousser dans le 3-3, limite genre délaisser le 5-5 pour du 3-3? Non, je pense pas en vrai. Non, je pense pas parce que le 5-5, c'est en vrai, ça reste la base. Mais faire les 2, je pense que c'est un bon compromis. Mais il y a des filles qui feraient genre arrêter le 5-5 et faire que du 3-3. Je suis pas D'accord. encore là. Ok, ok. Mais justement, l'équipe de France, c'est quand même une grande réalisation pour toi d'avoir pu déjà jouer, faire tes premiers matchs en équipe de France et surtout aussi jeune. T'avais 19 ou t'avais déjà J'avais 19. t'avais 19 ans quand t'as découvert l'équipe de France A. C'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. Toi, tu l'as vécu comment? Déjà, quand on t'a dit, comment t'as appris que t'étais en équipe de France? Du coup, c'était, novembre suivant, le championnat d'Europe. Donc moi, j'étais encore dans mon petit truc et tout, U20. Je m'étais dit: «Bon, moi, maintenant, c'est fini les jeunes, j'ai envie d'aller avec les A, et cetera. Bon, bah, la nouvelle saison va commencer, il faudra bosser pour y aller et tout», sachant que le coach, il fait grave confiance aux jeunes. Je me suis dit: «Bah, si tu fais le taf, tu vas y aller», tu vois? Et donc arrive la fenêtre de novembre, donc c'est 14, je crois que c'était 14 filles, un truc comme ça. Et moi, j'y étais pas. Mais moi, je me dis: «Les choses que je contrôle pas, bah, c'est pas grave». Donc j'étais en mode: «Bah, c'est pas grave, il y a pas de souci». Sauf qu'il y a 2 filles qui se sont blessées et je me rappelle, on allait à Madrid parce qu'on allait jouer l'Eurocup, donc on était en minibus et il y avait mon coach, devant, au téléphone et j'entends, il me dit: «Oui, bah, si, elle est disponible et tout, bah, si, elle va venir et tout, nin nin». Je me dis: «Mais qu'est-ce qui» enfin, genre, il parle de qui et il parle de quoi? Mais j'ai senti un truc, en fait, c'était trop bizarre parce que vraiment, enfin, il est devant, enfin, enfin, je dois pas savoir avec qui au téléphone, mais je me suis dit: «Il y a un truc bizarre». Et il me dit, il raccroche, il dit: «Jess, regarde ton téléphone». Et là, du coup, il y a c'était Céline Dumer, du coup, qui m'a appelée pour me dire, que j'allais venir. C'était, je sais plus, on devait être mardi sûrement, c'était la semaine d'après, je pense. Et je lui dis: «Ah bon?» et tout. Elle me dit: «Oui, oui, oui et tout, on va te prendre les billets, et cetera, tu vas venir».
Et là, j'étais en mode: «Waouh!» Genre, j'ai appelé mes parents, j'ai dit: «Mais vous savez, je vais y aller et tout». Genre, vraiment, j'étais trop contente. Genre, c'est un sentiment, c'est trop O je m'y attendais pas. OK et tu tes coéquipiers avec toi, du coup? Et du coup, il y a une autre fille qui s'est blessée et la coéquipière qui était avec moi dans le minibus à côté de moi, elle se moquait de moi parce que genre, j'étais grave stressée et cetera et genre, je pense 1 heure après: «Camille, regarde ton téléphone». Là, Camille, il l'appelle: «Oui, Camille, tu vas venir» et cetera et ouais, c'était trop bien. Et du coup, il y a pas une fois où tu as appris que tu étais sur la liste, genre sur Instagram? Si. C'est là, pour, l'Euro. Bah, c'était on s'entraînait le matin, voilà, donc je rentre chez moi, je mange comme d'hab, je suis sur mon téléphone, la télé et je scrolle, sur Insta et je vois une liste, enfin, genre, je vois plein de photos comme ça et cetera. Je me dis: «Mais c'est quoi ça?» Et je vois, il y a beaucoup de têtes et moi, en plus, je suis Zodia, c'est-à-dire si je suis dans la liste, je suis au bout de la liste. Donc je commence à regarder et cetera et je vois, déjà, je vois pas mon nom, je commence un peu à stresser et je vois, mon nom au bout de la photo. Je me dis: «Mais c'est quoi ça?» Et je lis et tout: «Ouais, la liste élargie, pour, l'Euro» et cetera et là, j'appelle, parce que du coup, j'avais plein de potes dans la liste. Je les appelle et tout et on n'avait pas reçu de message parce que normalement, on reçoit un petit mail et cetera avant. En tout cas, pour les fenêtres, c'est comme ça. Mais là, non, on l'a appris sur Instagram. OK, Ça va et après l'après-midi, je suis retournée à l'entraînement et j'étais en mode: «Bon, bah, pourquoi pas?» donc tu es joueuse en équipe de France aujourd'hui, mais tu es aussi guyanaise. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec la Guyane? Bah, moi, je viens ici en vrai, depuis que je suis petite. Ma mère, elle vient d'ici. Je suis aussi guadeloupéenne, donc on alterne et tout et cetera. Je dirais peut-être tous les 2 ans. Après, depuis que je fais les équipes de France jeunes, c'est compliqué. Enfin, c'était compliqué pour nous de venir parce que, bah, comme j'ai dit, ça prend parfois tout l'été. Si on joue en fin d'été, bah, avant, il y a la préparation. Si on joue en début d'été, c'est un peu plus facile, mais quand tu es jeune, souvent, c'est un peu en fin d'été, les compétitions. Mais par exemple, l'année dernière, je suis venue après le championnat d'Europe. Ça me tenait vraiment à cœur parce que ça faisait longtemps que j'étais pas venue et bah, j'avais besoin de ça parce que j'ai quand même pas mal de famille ici et même si j'en vois une partie en France, bah, il y a quand même une partie qui est ici et bah, cette année, j'ai eu le temps, de pouvoir mettre ça dans mon été pareil donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en fait de revenir, souvent. OK, bah, ça fait plaisir. Écoute, tu vois un peu comment se passe le basket ici. C'est vrai que tu es là pendant les vacances, mais il y a des tournois pendant les vacances. Donc, tu as eu un peu le temps de passer sur 2-3 terrains pendant ta présence ici? Oui, j'ai pu aller voir, un tournoi de basket. C'était à la Cité Laforie, si je dis pas Ah, Faubourg-Labré? je crois Le que tournoi c'est ça. le tournoi des Dominiques? Ouais, c'est ça. OK. Bah, justement, tu en as pensé quoi de ce tournoi-là? Puis même du niveau en Ouais. en Guyane en général, tu en penses quoi? Bah, franchement, c'était grave bien. Au début, je savais pas trop où j'allais et cetera. Puis on m'a expliqué que c'était un tournoi organisé par les Dominicains, nin. C'était super bien organisé, ça jouait super bien. Il y avait grave de l'ambiance, c'était cadré en fait. C'était un vrai tournoi et c'est trop bien d'avoir le tournoi comme ça. Ouais, en plus, je crois que ça existe depuis pas mal de temps. Enfin, franchement, en vrai, non, c'était cool et le niveau, franchement, le niveau, en vrai, il est pas mal. Je crois qu'il y avait une édition chez les filles, j'ai pas pu voir, j'ai vu que les garçons, mais en vrai, c'était intéressant. Oui, les filles ont joué aussi et toi, tu m'as dit, hein, tu considères qu'en Guyane, il y a quand même un vivier au niveau du basketball. Comment est-ce que tu penses qu'on peut valoriser tout ça? Bah, en continuant à faire des camps, en ce que les centres de formation, ils viennent faire des détections et cetera. Parce que moi, je sais que quand j'étais, plus jeune, il y a des clubs bon après c'est en France, il y a des clubs qui se déplacent Mmh. dans les grandes villes. Donc à Paris, il y a des défections à Paris, je sais pas, des trucs comme ça. Bah, pour les filles de Paris qui peuvent pas se déplacer dans le club, donc pourquoi pas le faire ici en vrai et il y a vraiment un bon vivier, que ce soit en Guyane ou partout, même dans les Antilles. Donc en vrai, ce Mmh. serait intéressant. Demain demain, tu deviens une légende de l'ASVEL. Tu prends un WNBA, tu es en équipe de France, tout ça. Est-ce que tu te vois essayer d'influencer au maximum ton club pour qu'ils viennent en Guyane, faire des détections, des repérages, des camps, des trucs comme ça? Bah, franchement, ouais. En vrai, ouais. C'est un truc qui pourrait m'intéresser, Mmh. vraiment. Mmh. Alors, tu es la cousine de Kevin Serafin. Kevin Serafin, c'est la NBA, l'équipe de France, les Jeux olympiques, tout ça. Donc je suppose que c'est une source d'inspiration pour toi? Ouais, franchement, ouais. On parle souvent, très souvent, il me donne beaucoup de conseils, il regarde ce que je fais. Il on s'est rentré enfin, avant, on s'entraînait ensemble quand j'étais à Bourges, enfin, parce que j'étais plus proche. Mais après, comme j'ai l'habitude de dire, lui, il a eu son parcours et cetera, mais moi, j'aimerais avoir le mien.
Pas forcément qu'on m'associe directement à lui parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui le font et bah, lui, il a fait du Kevin Séraphin, moi je vais faire du Jesmine Zodia et après on pourra nous associer mais j'aimerais d'abord faire mes trucs et ensuite, D'accord. voilà. OK, OK, bah, c'est super et tu as un rêve, un objectif dans le basket aujourd'hui? Bah, aller en Euroleague, aller en WNBA, faire les Jeux de Los Angeles en 2028, c'est un objectif, c'est tout droit et bah, être heureuse en fait et faire Mmh. profiter ma famille, tout le monde, et cetera. OK, en vrai, qu'est-ce qu'il faut pour arriver au niveau où tu joues les Jeux olympiques? Bah, déjà, faut être motivé parce que c'est dur en vrai, faut travailler, faut de la régularité et cetera, plein de Mmh. choses, de l'ambition. OK. Alors pour finir, est-ce que tu as envie de faire passer un message, des remerciements, quelque chose comme ça? Bah, déjà, merci à vous de m'avoir invité et après en vrai, non, même pas.